Ce matin avec nous, une Legal Tech qui avance. Guillaume Carrère, bonjour. Vous êtes le directeur général de Doctrine, une IA juridique qui accompagne les professionnels du droit dans l'analyse, la recherche, la rédaction. Ça les aide au quotidien. 4e acquisition en moins de 2 ans. Vous venez d'avaler Predictis, principal concurrent. Il se raconte que c'est même votre rival historique. Vous piquez les clients, comme toute bonne entreprise qui cherche évidemment à convaincre. Du coup, vous allez avoir un sacré défi RH pour mettre les entreprises ensemble. Est-ce que c'est vrai que vous étiez les principaux concurrents ? Bonjour Laure. Alors oui, c'est vrai que c'est un de nos concurrents, puisque Doctrine, on est le leader de l'IA juridique en Europe. Donc IA juridique, vous l'avez dit, c'est l'IA appliquée au droit. Et c'est un métier qui est complètement transformé par l'arrivée de l'IA générative. Et donc il y a énormément de petits acteurs qui émergent dans cet univers. Mais cette acquisition, elle est un petit peu différente, puisqu'on est les 2 leaders français et on consolide véritablement une place de leader européen. Et eux, comme nous, on est des vétérans de l'IA, parce qu'on est des sociétés qui sont là depuis 10 ans dans l'écosystème. Mais il va falloir quand même faire travailler ensemble des gens qui étaient concurrents, ce qui n'est pas simple sur le plan RH. Vous savez, quand vous partagez la même vision, la même ambition, que vous récupérez une équipe de qualité et que vous avez véritablement la motivation de créer un champion européen, tout est possible. Et pour l'instant, le rapprochement se passe extrêmement bien et je suis plutôt positif sur tous ces sujets-là. Anthony. Il y a une grosse concurrence, les chats GPT du droit, j'ai l'impression qu'on en a reçu, je ne dis pas toutes les semaines, mais on en a reçu un certain nombre. Comment on fait pour se différencier dans ce domaine-là ? C'est sur la qualité de la réponse qu'on va apporter ? Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence ? Le premier sujet, c'est pas de data, pas d'IA. Donc si vous voulez véritablement créer de la valeur dans le monde juridique, il faut maîtriser l'information juridique locale. Et c'est ça ce qu'on fait chez Doctrine historiquement, et donc ça nous crée forcément un avantage considérable pour aller beaucoup plus vite et créer de la valeur localement. Mais nos clients, on les accompagne sur 3 véritables cas d'usage. Les juristes, c'est des gens qui passent énormément de temps à analyser des documents. Ensuite, ils font beaucoup de recherches juridiques et ils rédigent. Et donc, si vous voulez véritablement créer des produits qui créent de la valeur avec eux, eh bien, il faut passer un temps infini avec eux. Et donc, nous, on interviewe plusieurs milliers de clients chaque année, et c'est avec eux qu'on construit ces produits. Mais alors vous touchez à un point crucial, quand on parle d'IA d'une manière générale, pas seulement dans le droit, c'est la data qui va nourrir cette intelligence artificielle. Alors je crois que votre entreprise d'ailleurs a été condamnée pour collecte illégale de décisions de justice, c'est-à-dire que vous avez siphonné en fait plein de décisions de justice pour alimenter votre moteur de langage et votre algorithme, mais ça on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, c'est très compliqué en fait. Alors on a le droit bien évidemment de le faire, puisque les décrets d'application de la loi pour une république numérique ont été mis en place, et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce à quoi vous faites référence, c'est un excès de vitesse qu'il y a eu entre la publication de la loi et du décret d'application entre 2016 et 2019. Maintenant, ces affaires, elles sont derrière nous. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode auquel vous faites référence a marqué le plus gros mois de l'histoire de Doctrine, vous voyez, en termes d'activité commerciale, et que cette année, malgré cet épisode, eh bien, on fait 2 fois plus de croissance qu'à la même date l'année dernière. Donc ce qui intéresse véritablement les clients, c'est que ce qu'on propose, c'est transformatif. Vous imaginez la vie d'un avocat, d'un juriste. Il y a beaucoup d'avocats individuels, par exemple en France, il y en a 27 000. C'est des gens qui, soir et week-end, passent leur temps à analyser des documents, à faire des recherches extrêmement longues. Et franchement, ils passent un temps incroyable. Et donc là, du jour au lendemain, ils voient que notre solution résout tous leurs problèmes et leur fait gagner jusqu'à 2 ou 3 heures de temps par jour. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est des entrepreneurs, les avocats. C'est de créer de la valeur, c'est d'aider leurs clients, c'est de défendre les justiciables. Et donc, ils s'équipent pour ça des meilleurs outils. Mais c'est que parfois, l'entreprise et l'innovation va plus vite que le contexte juridique. C'est-à-dire que là, vous dites, en fait, on est allé plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte juridique dans lequel nous évoluons est prêt pour le développement de l'IA, que ce soit sur les données médicales, que ce soit les données juridiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'aider les professionnels à aller plus vite sans enfreindre les règles ? Oui, je pense que la France fait son travail pour justement faciliter l'émergence de champions, nous aide, et bien sûr qu'on veut toujours plus de pragmatisme si on veut créer des champions internationaux, et notamment face à la concurrence américaine. Vous savez, les États-Unis, c'est 50 États, une régulation. En Europe, on a 27 États et du coup 28 régulations. Donc quand nous, par exemple, une entreprise qui sommes un champion français, mais on est présent en Italie, en Allemagne et maintenant au Luxembourg grâce à cette acquisition, eh bien il faut naviguer dans tout cet écosystème, et c'est différent pour nous en Europe
que pour nos concurrents américains. C'est quoi les cas d'usage aujourd'hui pour les avocats? Alors vous disiez on gagne 2 à 3 heures par jour, donc de l'analyse de documents, des choses un petit peu fastidieuses, mais est-ce que ça va jusqu'à la rédaction par exemple d'un argumentaire pour un procès? On sait qu'il y a des avocats au début de ChatGPT qui utilisaient ChatGPT et qui se retrouvaient devant le tribunal et on se rendait compte que l'IA avait inventé des textes de loi par exemple. Est-ce que c'est des usages aujourd'hui que les avocats font appel, utilisent votre outil pour ça? Absolument, donc on les aide principalement à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, mais on les aide aussi à leur donner des pistes pour construire leurs argumentaires, rédiger plus vite, etc. Mais si vous voulez le faire de la bonne façon, là encore, il faut maîtriser toute l'information juridictionnelle locale et avoir des moteurs de recherche très puissants pour renvoyer les bons arguments, des bonnes pistes. Mais nous, on les aide, on ne le fait pas à leur place. Et donc, véritablement, ce qu'ils veulent nécessairement à chaque fois, c'est accéder aux sources, pouvoir bâtir un argumentaire de façon dérisquée, mais l'IA les aide à trouver des bonnes idées. Est-ce qu'il reste d'autres entreprises à acheter ? Il y a toujours d'autres entreprises à acheter, mais en 2 ans, on vient effectivement de faire 4 acquisitions. On vient d'évoquer Predictis, mais il y a également la société De Jure en Allemagne qui nous ouvre les portes du plus gros marché européen. C'est une société qui est utilisée par 70% des avocats en Allemagne, donc c'est une acquisition qui est incroyable pour Doctrine. Et donc, Italie, Allemagne, Luxembourg, France, 4 acquisitions. Là, on est vraiment dans une phase d'exécution et comme je vous le disais tout à l'heure, qui trop embrasse mal les trains, donc on va se concentrer sur l'exécution. Merci beaucoup Guillaume Carrère d'être venu ce matin pour nous parler de Doctrine.